Moraï Verabotai, Shalom Aleichem. Nous allons, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, poursuivre l'étude de notre Sefer Midrash Otiyot des Rabbi Akiva. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de la lettre Aleph, Emet Lamad Picha, et nous allons nous intéresser naturellement à la lettre Bet à présent, dans l'ordre chronologique de l'alphabet. Ici à nouveau, je le fais bien évidemment avec les remerciements et la permission de mes rabbanim de la Yeshiva Torah Traïmanis, Rav Moshe Mergi, Shalita, Rav Manuel Mergi, Shalita, qui nous permettent d'étudier du matin jusqu'au soir. Alors, pour revenir à notre sujet, la lettre Bet nous dit, Rabbi Akiva, il nous dit beaucoup de choses, encore une fois, extraordinaires, très intéressantes, mais je me suis permis de sortir 2-3 idées que j'ai tenté de lier pour nous donner une vision de ce que représente la lettre Bet d'après le grand maître de la Gemara, Rabbi Akiva Alav Shalom. Bet, al tikre Bet et la Bet. Pas lire B, Bet Yud, mais Bet. Bet Yud Taf. Nous allons nous intéresser à cette idée d'écrire et de prononcer Bet Yud Taf. Nous allons également nous intéresser à la valeur numérique de la lettre Bet et quelles implications elles ont dans ce monde, de manière très légère, bien évidemment, n'étant pas du tout un spécialiste de la gamatria. Nous allons également nous intéresser à ce que, en quoi la lettre Bet se distingue des autres lettres de l'alphabet. Nous allons donc voir 3 sujets que j'ai extraits et tenté de relier, bien évidemment, l'un à l'autre, avec l'aide d'Hachem, encore une fois. Cette lettre Bet nous dit, le Rabbi Akiva, Al Tikra Bet et la Bet, pourquoi? Rachet Tevot Bet Yud Taf. Nous dit le Rav, Bet, Baniti, j'ai construit. Yud, Yatsarti, j'ai façonné. Tikanti, j'ai préparé. Qu'est-ce qu'Hachem a construit? Qu'est-ce qu'Hachem a façonné? Et qu'est-ce qu'il a préparé? Nous dit Rabbi Akiva, le monde. Baniti, Yatsarti, Tikanti, le monde tel que nous l'avons sous les yeux. J'ai bien sûr construit ce monde. J'ai construit également 2 palais, un en haut, un en bas. Bet Amikdash d'en haut, le Bet Amikdash d'en bas. Divrei Chazal, l'un dirigé vers l'autre. Yatsarti, j'ai façonné. Nous dit le Rav, Kol Sidre Bereshit. On pourrait traduire par j'ai façonné le fonctionnement de ce monde-là. Comment les choses se font. Tout ça, c'est le Yetzer, la Yetzira, le façonnage d'Akadosh Baruch Hu. Quand certains y voient les lois de la nature, le Rav nous dit c'est une volonté d'Hachem que les choses se passent telles qu'elles se passent dans le monde dans lequel il nous a proposé d'évoluer. Également le monde d'en haut, puisque Yatsar Tishamaim Vaaretz, j'ai également créé, j'ai également façonné les sidrés, les zdarim, le fonctionnement même du ciel et de la terre. Tikanti, j'ai préparé. Quoi nous dit Rabbi Akiva? La vie future. Voici donc que ce Bet Yud Taf, Bet Baniti, c'est intéressant de voir que ce lachon Baniti, on va le retrouver un petit peu plus tard concernant la Bina, que l'on va traduire très maladroitement pour le moment comme compréhension. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, Ba'azat Hashem, plus tard, mais ce mot de construire aura toute son importance quand nous aborderons le sujet de Bina. Par la lettre Bet, donc, tout a été créé. La lettre Bet participe à toute la création, au façonnage du monde présent, en haut, en bas, ainsi que du monde futur. D'où apprenons-nous cela, nous dit Rabbi Akiva? Tout simplement du premier passouk de la Torah, Akdusha d'Akadosh Baruch Hu, Bereshit bara Elokim. Bereshit, c'est avec un bet que commence la Torah. Bereshit bara Elokim. J'ai construit, avec ce bet-là, j'ai commencé même l'écriture de la Torah. Nous avons un deuxième sujet que j'avais envie de présenter, à savoir la valeur numérique de la lettre Bet. La valeur numérique de Bet, c'est 2. Hachem Yitbarach, il crée son monde dans la dualité.
lui-même est Echad, et le seul vrai Echad, le seul vrai un, ainsi que nous l'avions vu dans la vidéo précédente. Echad, c'est Akadosh Baruch Hu. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En od milvado. Mais le monde est duel, le monde est deux, puisqu'il a été créé avec la lettre bête, le monde est deux. Alors, ça implique quelques nafkaminotes, évidemment, dans ce monde. Tout est mâle et femelle. Le ciel, la terre, est mâle et femelle. Le ciel est mâle, la terre est femelle. Le ciel ensemence la terre par la pluie. Il en va de même pour tout ce qui est, nous dit Rabbi Akiva, le règne animal, végétal. Bien entendu, l'homme, un homme est soit homme ou soit femme. C'est une grande idée à découvrir dans cette création de l'homme, mâle et femelle, mais il a bien été créé en dualité. L'entièreté de la création est Zachar, mâle, ou Nekeva, femelle. Le Rav Abraham ben David Alavashom, dans son pirouche sur le Sefer Yetzira, dit même le domème, le minéral, bien lui aussi, il pourrait être mâle et femelle. De là, on peut voir qu'il n'existe pas un autre programme dans le monde que la dualité Zachar Venekeva. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de courants de pensée, bien évidemment très loin de nos convictions, qui estiment que le genre se décide. Nos maîtres nous expliquent que le genre ne se décide pas, et qu'il n'y a pas d'autre programme pour la création et ses créatures que ces deux possibilités-là. Il existe bien sûr d'autres implications, comme on l'a dit, Akadosh Baruch Hu, par la lettre bête, a allusionné le fait qu'il y aura deux types de serviteurs dans ce monde-là. Les serviteurs du Yetzer Hara et les serviteurs du Yetzer Tov. Les tzadikim qui iront avec le Yetzer Tov, les Rechaïm qui iront avec le Yetzer Hara. Il y aura également deux types de serviteurs dans ce monde-là. Il y aura Israël qui servira à Kadosh Baruch Hu, il y aura les nations qui iront vers l'idolâtrie. Encore une fois, on voit cette dualité des choses. Il y aura deux Yetzer, comme nous l'avons dit, un Yetzer Tov, un Yetzer Hara. Il y aura deux temples. Un temple, et les deux temples seront détruits jusqu'à Be'ezrat Hashem, Bimhera Beyamenu, la construction du troisième temple, Amen. Nous voyons donc cette dualité sous nos yeux vivante, existante, incontestable. Il y aura également deux mondes. Il y aura un monde en haut et un monde en bas. Ainsi que le dit David Ameler dans son Tehilim, Hashamaim Lachem ve'aretz natan li bnei Adam. Le monde d'en haut pour Akadosh Baruch Hu, ce monde-là pour l'homme. Avec bien évidemment une liaison qui n'est pas niable. Nous avons vu donc Bet, Baniti, Yetzarti, Tikanti. Nous avons vu cette valeur numérique de Bet qui est deux, tout est deux. Et il nous reste à comprendre en quoi la lettre Bet est différente des autres. On a déjà un petit peu compris qu'elle est associée à la création. Je ne sais pas s'il y a une autre lettre qu'on peut autant associer à la création du monde, à la construction du monde, au Binyan Haolam. Et il y a également, nous dit le Rav, Bina, le Bet, pardon, Akadosh Baruch Hu allusionne ici qu'il a créé le monde avec Bina. On a traduit par compréhension. Or, le Biour du Sefer de Rabbi Akiva nous dit Bina, il faut entendre ici Aïnu Bina Aïnu le Avin Davar Mitoch Davar, comprendre une chose dans la chose. Il y a le savoir, la Yedia, il y a la Chochma, il y a la sagesse, et il y a la Bina. Il y a le Da'at, que nous avons pu, Baruch Hashem, tenter d'approcher dans le Sefer de Ravol Be'alav Shalom, qu'il y a la Da'at, et il y a la Bina. Et cette Bina est associée à la lettre Bet. Bet Bina. J'ai créé le monde avec Bina, avec quelque chose qui est visiblement au-dessus de la Chochma. Comprendre la chose dans la chose. C'est intéressant car nous avons trouvé, Baruch Hashem, quelques explications étonnantes à ce sujet. Et je me propose évidemment de vous le présenter. Donc le Rabbi Akiva nous dit, Bet pour Bina, l'école d'avar, l'école bria, nefesh, neshama, ruach. Chaque chose, chaque créature, chaque souffle de vie, chaque âme, il y a de la Bina. Et ça a été fait avec Bina. En kol haolam kulo mitkayem afilu sha'achat. Bli Bina, sans cette Bina, le monde ne pourrait pas vivre, ne pourrait pas tenir. Mitkayem, ne pourrait pas vivre, exister.
une seule heure. Sans Bina, le monde ne tient pas une heure. Rabbi Akiva ramène ici le pasouk Yud Gimel et Tet Vav dans la paracha de Devarim. Là-bas, les psukim nous décrivent comment Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller chercher pour devenir les futurs dayanim, les juges du peuple juif, des Bnei Israël, Anashim, Chachamim, Unvunim. Des gens sages, Nevunim, dotés de Bina. Alors le passouk nous dit là-bas, hein, je vais reprendre le passouk ici. Beotasha amar lahem akadosh baruch hu leIsraël benai avu alechem ba'ale bina. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous ramène le Midrash. Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël, amenez sur vous, littéralement, donc faites régner, vous mettez à votre tête des gens ba'ale bina liot rashim alechem. Les mots eux-mêmes, qui seront vos têtes. Ba'ale bina, des propriétaires, des possesseurs de bina. Alors, miyad, immédiatement, alors, Moshe Rabbeinu, alav shalom, ve'aya mechazer bechol mishkanot, chez l'Israël. Immédiatement, Moshe est allé dans tous les campements des Bnei Israël. Ou bikesh bnei adam ba'ale bina velo matza. Il est allé chercher ces ba'ale bina et il ne les a pas trouvés. Comment sait-on qu'il ne les a pas trouvés? Chez Nehemar, va'ekach et rashi shvatim, Anashim chachamim vidouim, velo matza nevonim. Il est allé chercher des gens sages, doués de savoir, de date, mais pas, puisque le passouk ne dit pas qu'il a trouvé des gens nevonim. Et nous dit Rabbi Akiva quelque chose d'incroyable ici, il nous dit Mikan atalamed shegdola bina lifne akadosh baruch hu yoter mina Torah. La bina pour Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu, est plus importante que la Torah. Incompréhensible. Plus importante que la Torah. Pour Hachem, la Torah, bien sûr, mais mieux que la Torah, la bina. Incroyable. Et rajoute, Rabbi Akiva, she'afil ou Adam kore Torah nevim uktuvim, veshone Mishnah ou Midrash, halachot ve'agadot shmuot, ve'tosafot, moshlot, ou ma'amadot, ve'chol sidre bereshit, ve'en bobina, en Torah shavaklum. Voilà quelqu'un qui connaît toute la Torah Kula par cœur. Torah Shebertav, Torah Shebealpe. Parce qu'on voit ici Mishnah, Drasha, Halachot, Agadot. Et tout ça, s'il n'y a pas la Bina, comment on va traduire ce mot Bina? Je répète ce que dit le Rav Sepele, En Torato Shavaklum. Sa Torah ne vaut rien. En tout cas, on va nous expliquer ce que c'est cette Bina. Et on a dit ici, Gdola bina lifne akadosh baruch hu yoter mina Torah pirouche bina aïn ou lehavin davar mitoch davar. C'est ce qu'on disait précédemment. Comprendre quelque chose dans ce quelque chose-là. Comprendre la chose dans la chose. C'est ça la bina. J'arrive assez peu à attraper ce que véritablement le biour ici veut nous dire, mais j'entends que il va falloir travailler, il va falloir creuser. Savoir les choses, connaître une Gemara par cœur, c'est bien, Hachem. Mais est-ce qu'on a compris ce que la Mishnah, la Gemara, la Haggadah, la Halacha, et c'est ce que Baruch Hashem nous faisons ici toute la journée, que nous puissions, par le mérite de nos maîtres, encore une fois, je le répète, Rav Moshe Mergui, Rav Emmanuel Mergui, Shalita, qu'on puisse continuer comme ça jusqu'à 120 ans, à essayer de comprendre les choses dans les choses. Qu'est-ce que c'est donc que cette Bina? Le Rav Avraham Eskor nous dit Chas vechalila, si la Torah d'Hachem ne t'est pas étudiée, comprise, diffusée, alors même aux yeux d'Hachem, elle n'aurait pas de valeur. Torah Shebektav, bien évidemment, Kodesh Kodashi, mais Torah Shebealpe également. Important, très important, d'avoir cette bina par l'étude, de pouvoir bien sûr comprendre, parce que sans cela, la Torah, entre guillemets, en essayant de parler doucement, ne serait quoi qu'une succession de lois incompréhensibles, un livre qui nous parlerait et qu'on ne comprendrait pas. Qui peut comprendre la Torah sans l'étudier, en s'arrêtant uniquement à l'écrit? Ce serait très difficile.
de pouvoir faire vivre les mitzvot. Or, quel est le sens de cette présence humaine, de notre présence sur cette terre, sur cette planète, si ce n'est que de se coller à Kadosh Baruch Hu au travers de ces mitzvot? Comment on peut appliquer les mitzvot, comment on peut les faire en les étudiant et en pouvant acquérir cette bina, comprendre la chose dans la chose. Nous sommes au mois de Elul, Be'ezrat Hashem, nous nous rapprochons des fêtes de Tishri déjà sur le mois de Elul. Bon, c'est pas le sujet évidemment, mais il y a énormément de choses à dire, à comprendre. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce mois de Elul? Mais nous rapprocher de Tishri, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Sukkot. S'il n'y a pas ici comprendre la chose à travers la chose, qui me dit que j'ai besoin de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prendre un fruit, un beau fruit? Si je ne cherche pas à comprendre la chose dans la chose, je ne pourrai jamais en déduire et comprendre que c'est un étrog et que ce étrog me permet de faire une mitzvah, donc d'être collé à Kadosh Baruch Hu, de réaliser sa volonté. Rabbi Akiva, il nous dit, donc je répète cette phrase incroyable, Lifne à Kadosh Baruch Hu, Yoter Gdola Abina Minatora. Ça reste encore difficile à comprendre, mais on arrive déjà un petit peu plus à lier Bet, Baniti, Yatzarti, Tikanti. J'ai façonné, j'ai construit, j'ai préparé, je vous ai donné une Torah. Et on va maintenant essayer de lier. Et je l'ai fait avec Bina. Bina, Binyan, la Shon Livnot, bonnet. La Bina bonnet, la Bina construit. Le savoir, comprendre la chose dans la chose permet de construire le monde. Ni plus ni moins. Construire le monde. Comment? Évidemment en faisant les mitzvot, en les comprenant, en les faisant ke'il chata, comme il faut les faire. Et pour ça, il faut comprendre, il faut cette bina. Sans la compréhension, sans la bina, il ne peut pas y avoir de binyan. Voilà, Moraï Verabotai, quelques idées très vite proposées concernant cette lettre bête qui véritablement se distingue des autres lettres. Je voudrais ajouter quelque chose de plus personnel pour illustrer et pas prouver, parce que moi je n'ai rien à prouver du tout évidemment, mais en tout cas je ramène ici un enseignement de Rav Rosenberg à la Vachalom sur Shira Shirim, qui va dans le sens de l'explication de Rabbi Akiva. Gdola bina lifnei Akadosh Baruch Hu yoter mina Torah, nous le trouvons dans le premier pasuk de Shira Shirim, pas dans Ishakeni minishikot piyou, mais la suite du pasuk Kitovim dodecha miyain. Le Rav nous dit sur son commentaire, sur son shiur, dans son shiur, sur ce pasuk de Shira Shirim incroyable, Kitovim dodecha miyain, que ton amour est meilleur que ton vin. Parfois le vin est comparé à la Torah. Dodecha, Kitovim dodecha. Ici on parle des Talmidei Chachamim. Torah shebe'al pe. Yoter tov Torah shebektav. Très prudemment. Comprendre ce que l'on vient de dire. Pas qu'elle aime, c'est mieux. On ne parle pas ici de notion de valeur. Mais Torah shebe'yain, cette Torah, s'il n'y a pas tovim dodecha, alors impossible d'apprécier cette Torah. Impossible. Torah chez Bektav, sans Bina, nous dit Rabbi Akiva ne vaut rien. Pour celui, évidemment, qui l'étudierait sans vouloir acquérir cette Bina. Et donc, ce que nous a ramené ici Rav Rosenberg, entre autres, mais son shiur, il est juste extraordinaire, sur ce même afilou, sur ce Ishaken Emineshikot Pihu, dans le mot Pihu, il nous explique également que est allusionné là-bas Torah chez Béalpé, Torah chez Biktav, parce que Pihu, c'est pas un mot qui existe. Piha ou Fiv, la bouche au masculin, au féminin, Piha ou la bouche au féminin, pardon, au masculin, Pihu, Fiv. Mais Pihu, qu'est-ce que c'est que ce Pihu? C'est les deux, Piha et Pihu, Torah chez Béalpé, Torah chez Biktav. Toujours garder à l'esprit, nous dire Rabbi Akiva, cette nécessité de Torah chez Béalpé, qui va permettre donc, comme on l'a dit, la bniya du monde. Voilà, Moraï Varabotai, ce que j'ai pu essayer de vous transmettre, quelques idées comme ça sur cette lettre bête, qu'Hachem Yitbarach nous fasse mériter la Bina, et nous accorde la Bina, ainsi que nous le demandons 3 fois par jour dans le Shmona Esrei. Chonen Adam Da'at. On demande du Da'at, on demande de la Bina, on demande de la Bina, on la demande.
Ou Melamed le Enosh Bina. C'est lui qui donne la Bina. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a créé. Lui-même a fait le monde avec Bina. Donc nous demandons 3 fois par jour dans le Shemona Esrei de mériter d'être zoré de cette Bina afin que nous puissions être bonnés notre avoda et nos mitzvot comme il se doit, comme la Torah nous le demande. Je souhaite à tous et à toutes de très grandes fêtes, une bonne préparation de Elul pour commencer, Anil et Dodiv et Dodili, toujours pour rester dans les psukim de Shir HaShirim. Je vous remercie pour votre écoute et Be'ezrat Hashem, je puisse vous présenter quelques réflexions sur la lettre Gimel, donc toujours issue de ce sefer magnifique de Midrash Otiyot de Rabbi Akiva Shalem, que je vous conseille d'acquérir pour les hébraïsants. Et ceux qui ne sont pas hébraïsants, devenez hébraïsants, Bina, et nous pourrons, si Dieu veut, continuer notre réflexion et notre étude, Be'ezrat Hashem, sur les lettres de l'alphabet. Hazak Ubarour, pour tout le monde, santé, Hatzlacha, que des bonnes nouvelles dans tout le clan d'Israël. Amen ve Amen.